Les Boulamites présentent Bien gérer sa douleur. Voici 3 stratégies qui ont été démontrées efficaces pour aider le processus de guérison d'une blessure récente. Première stratégie, stimuler la zone blessée. Les nerfs sont le canal de communication entre notre corps et notre cerveau. Envoyer des messages non douloureux via ce canal est une bonne façon de bloquer le signal douloureux. Par exemple, douleur, douleur, froid, douleur, froid, douleur, friction, mouvement. friction. Dans cet exemple, on voit que la glace, le mouvement et la friction viennent masquer le bruit de la douleur. C'est pourquoi on a tendance à se frotter une fois qu'on s'est cogné. c'est pourquoi notre premier truc, c'est de masser la zone atteinte sans provoquer de douleur. On vous recommande donc une intensité faible à modérée ou de conseiller un professionnel pour vous guider. Une stratégie sécuritaire aussi, c'est de masser à distance, c'est-à-dire masser la main, par exemple, pour soulager une douleur au coude ou à l'épaule. Une autre méthode de gestion de la douleur, c'est de bouger, mais pas n'importe comment. On recommande de bouger lentement dans l'amplitude non douloureuse. On vise de recruter des muscles pendant au moins 10 secondes. Si par contre c'est impossible de bouger votre articulation sans provoquer de douleur, on peut recourir à une contraction musculaire dite isométrique. C'est-à-dire de forcer sans bouger. On recommande d'y aller à 50% de votre force maximale environ, sans provoquer de douleur importante. Numéro 2. Agir sur son niveau de stress. Il existe une relation étroite entre le niveau de stress, la sensation de douleur et le temps de guérison. Bref, c'est prouvé. Abaisser son niveau de stress nous aide à guérir. Il existe une grande variété de techniques pour diminuer son stress. Ça peut prendre la forme d'exercices de respiration, de méditation ou simplement d'activités qu'on considère agréables. Numéro 3. D'autres stratégies prouvées par la science. Pour guérir vite et bien, il est important d'empêcher votre cerveau de mal apprendre à bouger. On vous donne ici 2 stratégies pour garder votre cerveau en forme. La première stratégie, c'est la visualisation. C'est prouvé. S'imaginer bien faire le geste garde les circuits du cerveau intacts. C'est donc mieux de s'imaginer bien faire un geste que vraiment mal le faire en pratique à cause de la douleur. La deuxième stratégie, c'est de profiter du circuit miroir. Ça, c'est quand on fait un geste d'un côté, disons main droite ou pied droit, ça va activer des circuits de l'autre côté du cerveau. Donc, un bon exemple, c'est si on se foule la cheville, on va pouvoir pratiquer l'équilibre du côté qui n'est pas atteint, du côté en santé, et ça va accélérer le processus de guérison et améliorer la performance au moment du retour à l'entraînement. Retenez bien que les conseils qu'on vous donne dans cette vidéo ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de santé. En cas de doute, vous pouvez toujours vous référer au physiothérapeute de l'école de cinéma.